best we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour l'agenda culturel de Pendant le 20h. Côté livre, la poésie jusque dans le caniveau avec Néon de Denis Belloc. La séance Ciné Focus sur le cinéma ambitieux de Pascal Tagnat. La découverte du soir est musicale. Clara Lucian, une artiste pop à la voix suave et sensuelle. Et pour m'accompagner, mes esprits critiques, Audrey Tordelli. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Xavier Affre, bonsoir Xavier. Bonsoir. Didier de Jordan, bonsoir Didier. Bonsoir. Et Marie-Ange Philippe, bonsoir Marie-Ange. Marie-Ange, c'est avec vous que nous allons commencer cet agenda culturel et le livre du week-end Néon de Denis Belloc aux éditions du Chemin de Fer. Oui, alors j'en profite pour dire un petit mot des éditions du Chemin de Fer qui fait un travail magnifique. Et il s'agit d'une réédition. Le livre est paru en 87 à la base. Ils ont réédité ce livre et vous pouvez le montrer si ça vous chante. Oui. Il est là. Il y a un vrai travail graphique sur du papier bleu et tout, c'est très beau. Alors le papier bleu, je ne sais pas si on va bien le voir. Non, on le voit pas bien, mais C'est pas grave, il est bleu. Il est un peu comme les couleurs de Pendant le 20h. Tout à fait. Bref, donc c'est un livre autobiographique, la vie de cet artiste, écrivain, Denis Belloc. Alors, c'est une vie violente. On suit l'enfance saccagée de ce petit garçon qui, dès 11 ans, va dans les pissotières de Paris pour gagner sa vie. Et on le suit comme... Alors, c'est une balade très parisienne. Ça fait un peu bas-fond de Paris. Et on suit son parcours jusqu'à sa maturité et presque sa mort, il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2013. Il a une vie, il a brûlé la vie par les deux bouts, il s'est consumé littéralement. Alors on a une écriture très très noire, c'est dur, c'est violent, c'est gênant, entre les fellations dans les pissotières, le sexe, le sang, la prison, les coups du beau-père. Et alors, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est très violent, mais il a une vie vraiment déroutante, mais on ne sent pas de lamentation de sa part. Voilà, c'est écrit de manière très neutre, c'est écrit comme ça, on dirait que c'est un peu écrit à la va-vite, mais en fait, il y a un vrai travail d'écriture, c'est vif, c'est incisif, et Marguerite Duras, qui l'a interviewé, lui pose la question suivante, mais alors, la prostitution, c'est grave ou pas? Et je trouve que c'est assez symptomatique de l'écriture de Denis Belloc, c'est qu'on a l'impression que tout passe. En fait, il raconte sa vie, mais il n'y a aucun pathos. Et c'est ça qui est dur à encaisser, je dirais. En fait, on vit avec lui, on erre au milieu des travelots, de la prison, de la saleté, du caniveau. Et ce qu'on perçoit un peu chez lui, c'est que s'il vit... il vit sa vie comme ça et ne s'en fait pas. Il a un dégoût pour la société, pour les classes sociales et tout. Et il dit je me battrai pas pour la lutte des classes, j'aime pas assez la mienne. Donc, c'est un bijou de vérité, de noirceur. Et vous l'avez dit dans le sommaire, il met de la lumière, oui. même dans les bas-fonds, même dans les caniveaux. Et je précise juste qu'il y a l'interview de Marguerite Duras dans l'IB. Juste à la fin du livre, il faut la lire parce que c'est très drôle, parce qu'elle est fascinée par le travail de Denis Belloc et elle est comme une enfant, elle pose les questions et elle répond à sa place, c'est fascinant. Et ça éclaire parfaitement la narration du livre, l'interview. Ah oui, oui, complètement. D'où le titre. Exactement. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que tu disais justement Marguerite Duras, elle dit, alors je ne sais pas si elle qualifiait son style à Denis Belloc ou elle parlait en général, je crois que c'est plutôt quand elle parlait de sa propre écriture, elle disait « j'écris à la traîne des mots ». C'est un petit peu ça aussi, Denis Belloc, c'est un style vraiment, comme tu l'as dit, anti-lyrique, anti-littéraire peut-être dans ce qu'on peut interpréter comme littérature, c'est chirurgical. C'est implacable, mais c'est vrai, effectivement, il n'y a pas de lamentation. Et puis, il a des phrases des fois un petit peu provocantes concernant la prostitution. Par exemple, il dit que les gens qui tombent dans la prostitution, ils ne le font pas forcément pour l'argent, alors qu'on pourrait penser que c'est la motivation principale.
lui, on sent qu'il y a peut-être, il cherchait autre chose. Quoi, on ne sait pas. Donc voilà, c'est dur. C'est sûr que si on veut un petit peu une littérature dite légère, on va pas forcément aller vers cela. Mais moi, j'aime bien justement quand il y a du propos, quand il y a du contenu. Donc vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé et vraiment, c'est un style. Xavier, est-ce que vous avez aimé le bruit et la fureur de la plume de Belloc? J'ai été surpris et étonné. Je ne connaissais pas non plus, donc merci Marie-Ange pour la découverte. Oui, c'est un texte fort. C'est finalement assez émouvant, hein, je trouve, moi, derrière le côté dur du texte. C'est forcément un écorché vif, hein, quand même. Donc moi, j'aime bien les gens écorchés vifs. Ça nous change un peu des récits plats et sans aspérité. Là, pour le coup, il y en a. Et loin des récits très nombrilistes que peuvent parfois commettre certains auteurs français. Hein. Non, mais c'est vrai. Puis là, franchement, ce qui est... Oui, pour pas citer Christine Angot, par exemple. Mais citons-la, parce que tant qu'on y est. Donc, non, mais... Voilà. Mais là, ce qui est vraiment assez fort aussi, c'est que je rejoins un peu mes camarades, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de regrets, il y a pas, on pourrait penser qu'il avait écrit ce livre pour peut-être dire bon bah oui j'ai vu ça, mais finalement j'ai vécu ça, mais je le regrette. Pas du tout. Et du coup ça fait un récit brut. Et je trouve que en plus c'est écrit, ça va avec, hein, c'est écrit, mais de manière comment dire, il n'y a pas de recherche de style précisément. Et du coup, c'est un style quand même, puisque c'est brut de décoffrage. Et c'est ça qui me plaît, moi. J'aime bien. Un livre, c'est un peu comme un film, hein, de temps en temps. J'ai besoin faut que ça rentre un peu dedans. Faut que ça aille dans le dur. Et là, c'est le cas du livre. Très chirurgical, comme pouvaient le faire les auteurs du nouveau roman, notamment en France il y a quelques années. Il y a cet esprit-là, hein, qui est insufflé par la narration de toute façon, de Belloc. Il y a de la cruauté dans ce livre. Hein. Je veux dire, on parlait de l'histoire de son beau-père finalement qui le bat et qui le maltraite. C'est à la fois fascinant, forcément c'est choquant, mais dans le bon sens du terme. C'est choquant parce qu'il faut être un peu choqué. Oui. On l'est plus aujourd'hui dans nos sociétés, vous savez, bien consensuelles. Il faut de temps en temps qu'un film choque. Et il faut qu'un livre, de temps en temps, choque dans le bon sens du terme, hein, pas avec du n'importe quoi. Il est peintre à la base, Denis Belloc. Donc il disait qu'il avait un peu écrit ce livre comme une pulsion, et c'est clairement ce qu'on ressent. Un livre loin d'être aseptisé. C'est surtout qu'on va jusqu'à la fin du livre, mais on n'ose pas dire on a aimé ce récit. Ouais. Parce que c'est tellement une réalité qui est horrible. Et lui, en fait, il est, comme peut le dire Marie-Ange et les autres, il ne veut pas juste dire une histoire. On dirait que c'est sa psychiatrie à lui. Et là, c'est quand même assez impressionnant, parce que vivre ça de son enfance jusqu'à la fin comme ça... Et puis l'exorciser par l'écriture, c'est assez impressionnant. D'un point de vue, j'insiste là-dessus parce que c'est là où le livre, Marie-Ange, vous l'avez dit, est intéressant, c'est dans la narration. Hein. Oui, puis, alors, je ne suis pas sûre qu'il fasse sa psychanalyse. J'ai vu quelques interviews de lui, notamment chez Pivot. Je crois que juste, c'est quelqu'un de très mutique à la base. Et c'est quelqu'un qui juste a besoin de s'exprimer par l'art, mais je ne pense pas que ce soit une psychothérapie ou une psychanalyse. Il vit comme ça, il avait besoin de sortir les choses d'une manière ou d'une autre, mais je pense pas que ce soit pour réfléchir sur ce qu'il a été ou ce qu'il est. Enfin, c'est ça les vrais artistes. Hein. Ça sort. Denis Belloc, Néon, aux éditions excellentes d'ailleurs, les éditions Les Chemins de Fer. Merci beaucoup pour ce conseil du week-end, de la semaine, jusqu'à vendredi prochain évidemment. Alors on va passer au cinéma et au court-métrage. Le fan de base, court-métrage de Pascal Tagnaat, produit par Stanley White, 2016, sorti en 2016. Alors, j'avais envie depuis longtemps de parler du travail de Pascal Tagnaat parce que c'est un travail, là aussi, je le répète, on le dit souvent ici le vendredi, ça va devenir gênant, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu, pas à la marge, mais très différentes de ce qu'on pense être le cinéma corse. Oui, c'est singulier. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le singulier, donc c'est bien de les mettre en avant. Donc il est comédien aussi dans le film, il joue, puis il interprète et réalise. Il y a aussi Jean-Emmanuel Pagne, on m'avait dit, et notamment Cédric Apieto par exemple aussi. C'est produit par Stanley White, collectif très actif, hein, parce qu'il n'y a pas très longtemps on avait parlé du film de Thierry de Perrette, etc., donc très très actif. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de voir, parce que j'étais resté sur une mauvaise impression avec Bugarache, il faut le dire, c'est honnête. Hein. J'avais été un peu... Pour cela, hein. Voilà, oui, ça m'avait laissé un peu dire pantois, dans le mauvais sens du terme. Et cette chronique autour d'un employé communal, qui s'appelle Pascal, donc ça se passe du côté d'Alat, qui décide de partir à Manchester à la base pour aller voir du foot, mais aussi sans doute pour sortir un peu de l'atmosphère ajaxienne et des alentours.
Ça me donnait envie, en même temps je craignais un peu. Et puis finalement j'ai été très agréablement surpris, comme quoi il ne faut pas rester sur une impression d'un film, puisque j'ai trouvé ça... alors encore une fois, c'est le style de Pascal Tagnac, hein, c'est parfois brut. Parfois, il y a des scènes, voilà, il y a une On va scène voir quelques images, on va demander à Pouloucha, Il y a- notre réalisateur, d'envoyer quelques images. Il y a une scène en particulier, évidemment, qui est brute aussi, mais qui a un sens. Donc, on n'est pas du tout dans ni du violent ni de la pornographie, hein, pour employer les mots. Ça a un sens. Et j'ai trouvé ce film, finalement, beaucoup plus profond que ce qu'il laisse paraître de prime abord. Ce que ça dit sur la société insulaire, encore une fois. Ce que ça dit sur l'envie, des fois, de s'échapper et d'aller voir ailleurs. Notamment quand il part à Manchester, il rencontre un Corse, alors qui est devenu travesti, hein, si j'ai bien suivi. Et il y a des discussions comme ça intéressantes où il dit je suis parti parce qu'à Ajaccio c'était un peu dur. Bon, donc là ça renvoie un peu aussi à la gestion de l'homosexualité en Corse, il faut le dire aussi, aux difficultés de vivre sa vie, hein, en quelque sorte ici, dans une micro-société. Et du coup, le film, pour ça, est vraiment intéressant. Et j'ai été, il faut dire, séduit. Le film qui interroge la proximité, la promiscuité, en Corse, vous l'avez dit, Xavier. Marie-Ange. Moi, j'ai adoré le réalisme des discussions. Les punchlines, on ne peut pas les dire à cette heure-ci, mais... Elles sont nombreuses, les punchlines. Elles sont nombreuses. Et j'aime beaucoup le jeu de Pascal Tagnac, qui est assez naturel, très réaliste. Et lui aussi a une gueule, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui... je pense qui marque quoi, physiquement. Alors le titre, ne vous fiez pas au titre parce que le fan de base, c'est un peu, le foot, c'est un peu un prétexte à dépeindre un peu cette oisiveté ajaxienne ou corse, je sais pas, qu'on connaît tous. Et en fait, pour moi, c'est pas péjoratif, mais l'Ajaxien de base, le Corse de base, quoi. Enfin, c'est un peu notre vie qui est dépeinte, sans forcément de jugement de valeur, je trouve, parce qu'on a tous connu. Enfin, il y a des situations, je pense qu'on les a tous connues. Et j'ai adoré ce réalisme-là qui est très bien fait. Voilà. Audrey. Alors, moi, je suis un peu plus tempérée, c'est-à-dire que la fameuse scène, on ne peut pas trop dévoiler, ou en tout cas on ne peut pas trop la dire à cette heure-ci. Moi, et puis vous ne pouvez pas le dire tout simplement parce qu'il faut laisser aussi aux téléspectateurs déjà, voilà, la possibilité de découvrir le film. Je ne vais pas spoiler, comme on dit. Exactement, des minutes. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Alors, parce qu'au départ, j'étais vraiment pleine de bonnes intentions. J'ai pas forcément accroché tout début au jeu de Pascal Tagnac. Et puis, très vite, je me suis laissée prendre, effectivement, cette oisiveté, ce sentiment que ici, on ne peut pas réellement s'accomplir, à tort ou à raison, d'ailleurs, ce sentiment. Mais il est vraiment très, très bien retranscrit. La fameuse scène où, en gros, il rencontre une femme, ils échangent une cigarette, et puis elle dit « Qu'est-ce qu'on s'emmerde ?» C'est vrai que, bon... Et il répond « Aïe ». Voilà, même si on adore vivre ici, on l'a tous ressenti, ça c'est évident. Donc voilà, et la scène aussi, quand ils sont sur la terrasse, qui rapassaient les voitures avec leur apéro, voilà, c'est la vie en général, le côté voilà, un petit peu oisif, ça c'est vrai que c'est très très bien retranscrit. Le jeu était très très bon, il y a aussi voilà, Cédric Apieto aussi, vraiment qui est très bien. Mais cette fameuse scène qu'on ne peut pas dévoiler, moi pour ma part, elle m'a choquée. Alors pourtant je ne suis pas du genre vraiment à m'offusquer d'un rien, mais moi alors par contre alors je c'est trouve... compliqué pour le téléspectateur quand vous dites cette fameuse scène, ça se passe au moment du film, à la conclusion en fait, à la fin. C'est une scène de sexe, hein, mais bon... De masturbation, hein, on peut... dites-le alors. Voilà, de masturbation interchangée, bon... Voilà, on a spoilé, c'est pas grave. Non mais voilà, du coup, c'est vrai que ça m'a gênée parce que j'étais partie voilà, vraiment avec une très bonne impression, puis là, ça m'a un petit peu refroidi parce que moi, je n'ai pas trouvé vraiment le sens de cette scène. J'ai pas compris pourquoi elle était là. Donc la scène finale... pour moi, c'était choqué pour choquer. Vous a embêté au point que tout le reste n'avait plus d'importance. Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que voilà, peut-être que j'aurais été un peu plus enthousiaste. Comme Marie-Ange, j'avais pas eu cette scène. Et là, voilà... Ça m'a un peu Didier, sur le film, on va sortir alors, aussi honnêtement, au début, je film, me suis dit ça va être un petit peu compliqué. Finalement, c'est très simple, très naturel. Le message qui passe est parfait. Lui, vraiment très bien. D'ailleurs, l'extrait qu'on voit quand il parle avec son collègue est très important. Ça donne vraiment vraiment l'histoire du film. C'est juste là. Et après, c'est vrai que quand on est en Corse, on est souvent prisonnier d'une certaine image et on a du mal à se libérer de certaines choses. Et c'est vrai que la plupart des gens, dès qu'ils partent à l'étranger, sur le continent, là, se dévoilent et ils ont une vie de pachtakès. On est d'accord, là, tout est dans l'euphorie, tout. On a l'impression qu'on se découvre à l'extérieur. Et ensuite, quand on revient, finalement, on redevient prisonnier de l'image que l'on doit rendre aux gens. On n'a pas cette liberté. Et franchement, c'est très, très bien fait. C'est vrai que la scène est choquante, mais finalement,
en y réfléchissant, elle est peut-être nécessaire justement pour faire passer ce message qu'il veut faire. Et puis, il faut dire quelques mots tout de même sur. Alors, Xavier. C'est pas le sujet, mais quand même, c'est quand même un grand fan. Exactement, vous sais que vous aimez le foot. Exactement, il faut dire quelques mots sur le foot. C'est votre passion, enfin, deuxième après la télé. C'est un fan de Manchester United. Bon, enfin un vrai club par rapport à ceux que vous aimez. Non, et du coup, c'est odieux. C'est odieux, monsieur Affre. On voit, Marie-Ange a raison, en ce trêve de plaisanterie, on voit quasiment aucune scène de foot, faut le dire, parce que c'est vrai que le fan de base, même l'affiche, elle est trompeuse. Mais c'est pour ça, le titre a été choisi pour ça. Donc c'est pas du tout ça. On le voit faire la fête plutôt à Manchester, on le voit s'évader, et surtout, en même temps, il s'évade, mais il est un peu seul aussi, et jusqu'à ce qu'il rencontre un corps. Et sur la mise en scène, la là réalisation. Aussi, non, il y a aussi un joli. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a un joli travail, parce que notamment sur le montage. Il y a un regard sur la réalisation, il y a un regard sur le montage. Ouais, on voit pas le voyage, on voit pas. Donc il y a vraiment à la fois des ellipses, et puis il faut qu'il y ait un travail de montage. Et il y a un corbeau qui est passé sur le bateau. Oui, j'entends. C'est fortement recommandé. Nous sommes d'accord. Oui. Et on peut le voir. Oui, alors il faut dire qu'il a eu le Grand Prix des Nuits Med il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il va faire la tournée des festivals, donc il faut être attentif aux dates des prochains festivals, et même cet été. Le fan de base de Pascal Tagnat, produit par Stanley White, fortement recommandé par Xavier Affre, Marie-Ange Philippe, Didier de Jordan, un petit peu moins par Audrey Tordel, mais quand même. Fidelio, l'Odyssée d'Alice de Lucie Borlotto. Alors j'avais envie de parler de ce film depuis très longtemps, là l'occasion m'en est donnée, parce que dedans on retrouve Pascal Tagnat. C'est extraordinaire. C'est bien programmé, je suis fort. Donc Pascal Tagnat, il y a deux Corses d'ailleurs, Nathanaël Mahini aussi. Bon, l'actrice principale s'appelle Ariane Labed et Melville Poupeau, qui est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un premier long métrage, c'était sorti en 2014. Lucie Borlotto qui avait travaillé aussi avec d'ailleurs Thierry de Perrette, il me semble même d'ailleurs sur Sleepwalkers dont on avait parlé. Et j'avais envie un peu de voir, quand j'étais allé le voir en 2014, ce que donnait ce film. Parce qu'un premier film, parler d'une femme, parler du désir, c'est aussi cru dans ce film, on parle de manière crue, donc il y a aussi une thématique finalement qui est là. Et elle arrive dans un univers d'hommes, sur un bateau, sur un cargo. Et le film, je trouve le film est vraiment fascinant. C'est abouti pour un premier long métrage. C'est sensuel, c'est charnel, c'est sexuel, on n'a pas peur des mots aussi, là aussi. Mais Ariane Labed est exceptionnelle. Elle a eu un prix d'interprétation au Festival de Locarno. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. En même temps, il y a un aspect documentaire qui est très intéressant, parce qu'on voit la vie à bord d'un bateau. Elle est mécanicienne. Si on resitue, parce que je ne l'ai pas fait, elle arrive à bord, elle est engagée sur le cargo qui s'appelle Fidelio. Elle est mécanicienne. Elle laisse son homme à terre, comme font les marins quand c'est leur femme, ou les femmes quand c'est leurs hommes. Et elle retrouve à bord du bateau son premier amour qui commande le bateau. C'est Melville Poupeau. Donc voilà, on est vraiment, c'est une femme libre, c'est une femme forte, c'est une femme qui cherche le désir. Et le film est vraiment non seulement très beau, mais j'aime bien cet aspect documentaire, moi, sur les bateaux. On le voit peu au cinéma, finalement, dans les machines. C'est très, très intéressant. Très chers téléspectateurs, vous ne voyez pas le visage de Marie-Ange Philippe pendant que Xavier parlait. Elle était ailleurs, elle rêvait à Fidelio, à être embarquée sur ce navire, sur ce bateau, en compagnie de Melville Poupeau, peut-être. Mais oui, non, parce que je vais être tout à fait honnête et transparente. J'espère bien. Je ne l'ai pas vu. Donc du coup, je regardais avec attention la bande-annonce. Mais je sais que c'est un long métrage que je conseille à Marie, que je conseille à Marie, parce que je sais que ça va lui plaire. Voilà. Je rejoins Marie-Ange. Je l'ai vu. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, vous ne serez pas là. Au moins, c'est clair. Mais dit comme ça fait un peu cousu de fil blanc quand même. Juste. Non, mais vous ne l'avez pas vu, peut-être. Vous ne pouvez pas parler. Didier, vous l'avez vu. Non, mais on revient plus sérieusement. Non, justement, il faut le voir parce que d'habitude, dans le cinéma français, à chaque fois, on met toujours. Pour une histoire comme ça, c'est toujours l'homme qui va à droite, à gauche, qui fait sa vie, qui laisse sa femme et qui est dans les escales. Et voilà. Et lui, c'est un don Juan. Et là, c'est très osé pour un premier film de mettre une femme qui assume totalement sa liberté sexuelle et sa liberté totale. Et c'est plus... Ça me fait mal de le dire, mais j'apprécie vraiment le choix de Xavier. Ouais. On sent qu'il y a de la difficulté. J'ai mis des sanglots, là. Mais et c'est surtout, visuellement, c'est très bien. Surtout le bateau, espèce de métaphore avec le moteur du bateau qui représente le cœur de la femme. Non, franchement, très bien. Énorme travail sur le son. Ouais.
Parce que là aussi, le son Pascal sur un Tagnac bateau, c'est important. Et très bien dedans. Quelques mots sur les comédiens corse. Nathanaël également. Ben, là-dedans, Nathanaël Maï. dans ce film, ils sont plutôt bons, il faut le dire. Bon, on les voit pas beaucoup, mais on les voit quand même. Hein. Et chacun a fait une carrière. Enfin, Pascal Tagnac, bon, il fait aussi du théâtre. Il a monté un spectacle il n'y a pas très longtemps où il parlait de noir et de blanc, d'ailleurs, à Ajaccio. C'est intéressant. Et Nathanaël Maï, on l'avait vu aussi dans un film, Je suis un soldat, aux côtés de l'ancienne Miss Météo, Louise Bourgoin. Un très très bon film aussi. Donc il y a une vraie carrière. Puis des choix audacieux souvent chez Nathanaël, y compris quand il est au théâtre, dans ses choix. Et évidemment, vous pouvez le voir également sur France 3 Corse. C'est le côté singulier dans la série Hôtel. de ce cinéma. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le paysage français. Ce genre de film, on en voit peu, avec autant d'audace, parce que quand même, quand je dis c'est cru dans les dialogues, on essaie de ne pas le faire. Et là, je trouve que voilà, c'est audacieux, et puis c'est réussi. Donc en plus, voilà, c'est plutôt un très bon film. Fidelio, l'Odyssée d'Alice de Lucie Borlotto, il date de 2014, vous pouvez évidemment le revoir. C'est la séquence cinéma concoctée par Xavier Affre. Laissez la place, évidemment, vous l'aurez compris, à Pascal Tagnac, et également avec son court-métrage Le fan de base. On va passer à la découverte du soir. Elle est musicale, De la femme à monstre d'amour, le premier EP en solo de Clara Lucian, sorti le 28 avril. Oui, alors on a beaucoup parlé de sexe dans cette émission quand même. Alors on va un petit peu continuer parce que finalement, l'amour et le sexe, c'est un petit peu lié. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je mets une idée comme ça, après vous faites votre avis. Alors oui, je ne sais pas si elle est d'ailleurs parente avec le réalisateur de l'émission, Paul Lugiani, vous aurez dû lui demander après. Clara Lugiani, elle a grandi à Marseille, elle a 24 ans, et oui, effectivement, chanteuse du groupe, je ne sais pas si vous le connaissez, un groupe rock électro La Femme. Elle a aussi collaboré avec le collectif Nouvelle Vague et elle a eu le prix Un Rock Lab 2016. En grosso modo, c'est un laboratoire de jeunes artistes, de nouveaux talents. Elle a émergé. Elle a sorti donc son premier EP il y a quelques jours, comme vous l'avez dit, Philippe. Alors peut-être qu'on va écouter. On va voir le premier clip, donc ça s'appelle Comme toi. Vous allez voir, c'est un mélange de chansons françaises avec des accents rock, voilà, un petit peu anglo-saxon. Et il y a une esthétique aussi dans le clip qui est très film italien des années 60. Alors peut-être qu'on va voir ça. Il suffit de le lancer, de le demander. Eh ben c'est parti, Paul, allez-y. Je te broie comme toi, demain pour tes bras, dis-toi comme toi, dis-toi comme toi. Et j'ai peur parfois, oui, j'ai peur comme toi, que ça ne suffise pas. J'ai deux jambes comme toi, deux jambes qui marchent droit, et j'avance comme toi, et j'avance comme toi. Si tu marches avec moi, si tu guides mes pas, on ira loin, je crois. Audrey. Donc voilà, vous avez vu un petit peu cette esthétique très, comme je disais, un peu pasolinienne. Enfin voilà, donc j'allais vous dire, elle ressemble un petit peu, quand on n'écoute pas, à Barbara, silhouette longiligne, voix grave. Faut vraiment l'entendre en live. Alors vous pouvez trouver même sur YouTube, elle fait 2-3 morceaux en live, c'est absolument magnifique. Je trouve même qu'on entend encore plus l'étendue de sa voix qu'en version studio. Elle fait aussi un peu penser à Françoise Hardy, le côté chanson d'amour, un petit peu mélancolie. Elle a commencé comme ça, Clara Lugiani, à chanter. En fait, elle a eu un chagrin d'amour. Ça l'a broyée et elle s'est dit, je vais transformer ça. Elle a sublimé, elle a bien fait, effectivement. Donc voilà, mi-rock, mi-chanson française. J'adore sa voix, moi je la trouve sublime dans tous les sens du terme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le grand coup de cœur d'Audrey. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé ça très sympathique. Non mais c'est vrai. Ça ressemble un peu à une chanteuse que tu aimes bien aussi. Juliette Armanet. Ouais, moi je trouve qu'il y a... Je préfère Juliette Armanet. Mais bon, après, non, c'est pas mal. Mais en fait, moi, dans la musique, il faut que je sois transporté. Mais bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas été transporté. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Je serais mal placé pour le dire et pour juger sur la musique en plus. Mais voilà, c'est sympa. J'ai écouté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité. J'aime bien le clip, par contre. Voilà. Après, oui, j'ai pas. Bon, après, quand tu dis les chagrins d'amour transformés en chansons, c'est tout bon. Ce qui me paraît être finalement quelque chose de très singulier. C'est banal. Il faut le réussir aussi. Oui, non, bien sûr. Mais bon, voilà, sympa, mais pas. C'est pas la transcendance. Voilà, c'est pas la transcendance pour moi. Bien, mais pas top. Bien, mais pas top. Oui, comme dirait le commissaire Bialès.
Non, moi j'ai adoré. Enfin, j'aime beaucoup sa voix, mais c'est vrai qu'on sent un peu le spectre de la femme, oui. peut planer au-dessus d'elle. Et j'ai beaucoup aimé une chanson qui s'appelle Cette chanson, justement. Il y a une guitare électrique. Elle a une voix et une posture très sensuelle, et il y a une espèce de guitare électrique à la Bachung derrière. C'est ça, ouais. Et c'est super. Mais tu as raison, il faut la voir en live parce que elle envoie, quoi. Ouais. Didier. J'ai beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup déjà son travail dans La Femme, mais là en plus elle est dans la mouvance au niveau de la musique. Puis de chanter donc ce chagrin d'amour, cette mélancolie de cette manière-là, ça change. Ça change de toutes les dépressives et dépressives qu'on peut avoir, qui dit oh mon Dieu, il est parti, cœur brisé, je suis par terre. Donc là, moi, il y a... C'est pas du tout ça, voilà, effectivement. Voilà, elle- c'est dit d'une autre manière. C'est presque quelque chose. Ah, mais c'est bien, chagrin d'amour, finalement. Finalement, c'est pas Ouais, ça. c'est Ça carrément, nous permet ouais. d'écrire, C'est ça nous sympa, permet c'est de entraînant et chanter. tout, donc, oui. Puis en plus, elle a vraiment ce grain de voix qui est très bien. Et puis en plus, on va le reconnaître tout le temps, ce grain de Oui, voix. et puis les textes sont vraiment très très bien. Effectivement, des fois, ça fait un petit peu penser à du Bachung quand elle oscille un peu. Attention. Non, mais attends, On même parle de aussi. Bachung, là, Non, mais par Bachung aussi, Non, pour mais moi, c'est c'est vrai que l'idole. musicalement, il y a un Mais truc, voilà. Pardon. Par contre, peut-être c'est vrai que c'est une artiste qu'il faut découvrir en live. Tu dis ça Sans tout le doute. temps à chaque fois que je présente un artiste. Non, je dis ça parce que du coup, comme j'ai émis une réserve, je me dis que c'est vrai, il faut la découvrir dans son Ouais. environnement. Univers Bah oui. sur scène. Eh oui. c'est Merci important. beaucoup à vous quatre pour cet agenda très subjectif, évidemment, comme tous les vendredis. Je rappelle les choix. Néon, l'excellent choix, Néon de Denis Belloc aux éditions du Chemin de Fer, le court-métrage Le fan de base de Pascal Tagnat, produit par Stanley White, et également le film Fidelio, l'Odyssée d'Alice de Lucie Berlotto, et enfin le premier EP en solo de Clara Luciani. Merci beaucoup à vous quatre. Vous retrouvez tous ces choix sur le site internet de France 3 Corse via Style, et je vous dis à très vite, et évidemment pendant le 20h.